L'objectif de l'hydrocontest, du défi, c'est d'arriver à avoir un bateau polyvalent qui soit capable de naviguer à l'ège avec 20 kg de charge et en charge avec 200 kg de masse à bord. C'est tout là le défi du concours, c'est d'arriver à être performant dans les deux conditions. Donc, nous, on a décidé de n'avoir qu'un seul navire, on pouvait en avoir deux, on n'en a qu'un seul, qui sera un catamaran avec une coque donc polyvalente, qui sera conçue de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on cherche forcément à avoir le meilleur hydrodynamisme possible, avec une étrave inversée à l'avant qui s'inspire de la plupart des nouveaux trimarans et catamarans à la voile, et un arrière profilé, assez différent de ce qu'on connaît dans la marine classique, puisqu'on n'a pas de propulsion dans l'axe de la coque, puisque notre propulsion sera entre les deux coques, donc on peut se permettre d'avoir un profil à l'arrière qui peut être assimilable à un kayak ou quelque chose comme ça, qui soit vraiment profilé sur toute la hauteur de la coque. Pour la propulsion de notre maquette, nous avons essayé d'améliorer au maximum le rendement de l'appareil propulsif. Cet appareil propulsif est principalement composé de 3 éléments, donc le moteur, la commande du moteur électronique, la commande électronique, et l'hélice. Chacun d'eux a bénéficié d'améliorations importantes afin de ne pas dépenser inutilement de l'énergie. Le rendement du moteur, quant à lui, dépendra en grande partie de sa commande électronique. Afin de l'améliorer et d'en tirer le maximum, nous utilisons un variateur de vitesse programmable qui va nous permettre de réguler précisément, en plus de la vitesse, le couple ainsi que la puissance délivrée par le moteur. Nous espérons grâce à cela donner à notre carène ce dont elle a besoin et de ne pas gâcher d'énergie inutilement. Nos études nous ont permis de déterminer que l'utilisation d'une hélice à pale fixe, simple, donc orientée vers l'avant du navire, permettrait d'obtenir la meilleure efficacité. Nous allons également lui adjoindre une tuyère dans le but de limiter les pertes de charge en bout de pale et les risques de cavitation. Ouais. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas des alpacks, c'est des trucs qu'on met. Là, le matos. Ah, c'est le moteur. Et bienvenue au stand des Hydrostrikers. Ici nous présentons le concours Hydrocontest et les autres projets de l'association. Bonjour à tous, je m'appelle Ozelle Liénard, je suis chargée de communication de l'équipe Hydrostrike pour le défi Hydrocontest. Et là je vais vous présenter un peu ce qu'on fait ce week-end. Alors on est à l'Hydro pour l'escale de l'Hydro, c'est un week-end maritime. On fait à la fois visiter l'école, les simus, la centrale, et puis il y a différents stands, une exposition photo, avec voilà, toute une façon de découvrir un peu le monde maritime.
Donc ici, on essaie un peu de faire découvrir notre projet, de parler avec les particuliers, les gens qui passent, pour se faire connaître, récupérer des contacts. Il y a des moyens de communication qu'on a. Si vous souhaitez nous suivre, si vous souhaitez un petit peu savoir ce qui se passe pour nous, on a un site internet, on a aussi une page Facebook, un compte YouTube, bref, tout ce qu'il faut pour qu'on nous suive. Pour les sponsors, on va se faire publier, donc dans différents médias, on a des interviews. On peut faire de la pub aussi, on va essayer de faire quelques événements, quelques présentations, histoire de se faire connaître. C'était notre stand Hydro Contest à l'école de la marine marchande du Havre. Salut à tous!